Alors, bonjour, bonsoir famille. Que la paix, la grâce de notre Dieu soit sur vous. Que ces saints anges campent autour de nos maisons à nous tous. C'est un privilège immense de connaître Jésus. Dans ce monde où on parle de réseau, il faut connaître des gens. Dans ce monde où les choses deviennent de plus en plus difficiles, connaître Jésus est un très grand atout, est un très grand privilège. La Bible dit dans le texte de Jean 17, le verset 3, que ceci signifie la vie éternelle, de connaître toi le seul vrai Dieu, et ton Fils Jésus-Christ. Donc déjà, à partir de ce verset, on sait que connaître le vrai Dieu et son Fils Jésus-Christ, donc dans Jean 17, le verset 3, cela nous envoie la vie éternelle, cela nous conduit à la vie éternelle. Donc c'est déjà un très bon gain, un gain hors norme magnifique. Mais dans la vie de tous les jours, connaître Jésus est un gain extraordinaire pour nous, c'est une vraie chance. Je bénis tous les jours le nom de Dieu que j'ai connu Jésus. Parce que même si tu connais personne ou tu connais pas grand monde pour te sortir de telle ou telle situation, mais connaître Jésus est un atout pour toi. Parce que ce Jésus va te faire entrer dans un réseau. Il va te faire entrer dans la connaissance d'autres personnes. La Bible parle de frères et sœurs en Christ que nous rencontrons, qui deviennent nos frères et sœurs. Et cela deviennent comme un nouveau réseau pour nous. Là où des personnes biologiques n'ont pas pu faire, mais ces frères et sœurs en Christ sont un gain exceptionnel pour nous. Connaître Jésus, je vous assure, chers frères et sœurs, c'est une chance pour nos familles. Et nous devons saisir cette chance à bras le corps. Notre Dieu a des projets de paix pour nous. La Bible dit, et nous le savons, on le dit à l'église partout où nous partons, que Dieu a des plans de bonheur pour nous. Mais il n'a pas seulement que des plans de bonheur pour nous, parce que selon ce texte de la Bible, qui dit que Dieu a des projets pour nous, des plans de bonheur pour nous, ce texte-là dit que notre Dieu va nous donner un avenir. En fait, personne d'entre nous ne peut se plaindre du fait qu'il n'a pas d'avenir, que son avenir est comme noirci, c'est obscurci, il ne comprend pas. S'il interroge bien le Seigneur, ou s'il est attentif à la parole prophétique qui a été annoncée sur sa vie, il comprendra que depuis sa naissance, Dieu avait déjà un plan pour lui. Et Dieu avait déjà tracé un avenir pour lui. Ce qui nous fatigue, c'est qu'on ne sait pas le plan que Dieu a tracé pour nous. On va à gauche, à droite, on poursuit des objectifs souvent inutiles. Et à la fin, quand on a perdu assez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, on se dit que Dieu n'existe pas et que Dieu ne se soucie pas de nous. Si nous faisons attention en lisant la Bible, en la méditant, si nous faisons attention à ce que Dieu révèle dans sa parole pour nous ou à ses serviteurs pour nous ou à ceux qui sont autour de nous pour nous, nous allons comprendre très vite le but de notre raison, la raison de notre venue sur cette terre. C'est quoi la mission que Dieu nous assigne? Et nous allons travailler chaque jour à cette mission et nous verrons que notre vie aura un sens. C'est un privilège immense de connaître Jésus. Je le dis et je le redirai encore pour nos familles. Pour nos familles qui ne sont pas forcément nées avec des cuillères d'argent, des diamants d'or dans la bouche. Notre Seigneur Jésus-Christ, en nous donnant des conseils adaptés à la vie d'aujourd'hui, en nous donnant son Esprit Saint, dont le fruit est la persévérance, la patience, nous verrons que en appliquant sa parole, nous pourrons sortir de la pauvreté spirituelle, matérielle et financière. Notre Dieu, qui est le Dieu de l'or et de l'argent, donne des conseils à tous ses enfants pour sortir de n'importe quel type de pauvreté, qu'elle soit spirituelle, matérielle ou financière. Je dis, c'est un bonheur
inégalable de l'avoir, de connaître Jésus, d'avoir sa parole. Parce que dans sa parole, il y a tout. Les gens vont à des conférences, ils vont payer cher pour avoir des conseils, pour pouvoir sortir de telle ou telle situation. La Bible contient tous ces conseils. Est-ce que nous nous asseyons pour lire la parole? Est-ce que nous méditons sur la parole? Est-ce que nous comprenons la révélation derrière chaque principe biblique? Est-ce que nous faisons des recherches? Est-ce que nous avons la pensée de Dieu? Parce que si nous avons toutes ces choses, c'est vrai que la vie est compliquée. C'est vrai que les choses sont comme elles sont. C'est vrai qu'on a souvent des dirigeants bizarres. Mais Dieu fera toujours en sorte qu'on puisse respirer un peu, qu'on puisse manger un peu, qu'on puisse avoir nos maisons un peu, qu'on puisse faire des choses pour nous faire plaisir. Notre Dieu ménagera une issue favorable pour nous. C'est un privilège immense d'avoir Jésus, d'avoir la parole de Dieu. Nous devons chérir ce privilège. La Bible nous donne la sagesse. La Bible nous donne de l'intelligence et c'est gratuit. Les conseils avisés de la Bible nous propulsent en avant, nous donnent de l'avance sur nos aînés, sur les vieillards. Parce que celui qui est l'auteur de la Bible connaît l'homme. Il sait pourquoi il a créé la terre. Il sait pourquoi il a créé les hommes. Il sait de quoi nous sommes constitués. Il sait ce qu'il nous faut. Il a la prescription exacte qu'il nous faut pour que nous puissions nous développer spirituellement, psychologiquement, financièrement, matériellement, dans tous les sens. Et il nous donne l'intelligence qui va avec. Quel privilège immense de le connaître. Quel privilège immense. Quel privilège immense. Il peut nous prendre de la boue et nous envoyer à un niveau exceptionnel. Mais cela est valable pour des personnes qui l'écoutent. Des personnes qui veulent bien l'écouter. Dieu cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité, qui vont avoir sa pensée et qui vont vivre selon cette pensée. Notre Seigneur Jésus dit dans le livre de Luc chapitre 6, mais si vous n'écoutez pas la parole qu'on vous donne, mais c'est comme si votre maison était bâtie dans du sable. Quand les problèmes vont arriver, quand le vent va arriver, quand l'eau va arriver, la maison qui n'est pas bâtie sur le roc, elle sera détruite. Faisons en sorte de ne pas être des auditeurs oublieux ou des gens qui simplement écoutent la parole. La parole que nous apprenons qui est dans la Bible est une parole trop puissante. Elle a été faite pour que nous puissions être propulsés, pour que nous puissions atteindre le maximum de notre potentiel. Il faut la mettre en pratique, chers frères et sœurs. Il faut la mettre en pratique. Il faut la mettre en pratique. Décidons-nous tous un jour de mettre en pratique la parole de Dieu. Et donnons-nous 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Et nous allons voir comment est-ce que le résultat sera extraordinaire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a trop de personnes qui écoutent, qui acclament, qui pensent qu'on est venu à l'église pour faire un one-man show, pour écouter des gens qui vont parler et puis on va dire « Amen, Amen ». Non, non. L'enjeu est trop important, chers frères et sœurs. L'enjeu, c'est ta vie. C'est que tu sortes de la situation dans laquelle tu es et que tu atteignes un niveau. L'enjeu, c'est ton bonheur. Ce n'est pas les one-man shows que vous voyez où on veut passer notre temps à vouloir acclamer, crier, se trémousser, aller à gauche, à droite. Non, non, non. L'enjeu est trop important. Est-ce que ce qu'on a enseigné le dimanche dernier, tu as bien compris et que tu l'as mis en pratique? Je n'ai pas dit que ce n'est pas dur, mais est-ce que tu l'as mis en pratique? Parce que ton bonheur sortira de là. Ta richesse sortira de là. Après les alléluia, les acclamations, asseyez-vous tranquillement et mettez la parole en pratique. C'est ça qui sauvera nos familles. Oui, on va prier, mais il faut qu'on comprenne que cette parole a été faite pour nous, pour notre bonheur. Il faut la mettre en pratique, car c'est une chance de connaître Jésus-Christ.
Je prie que cette chance que nous avons eue de le connaître soit répandue sur tous les autres membres de nos familles qui n'ont pas encore connu le Seigneur Jésus-Christ et que, comme il s'est révélé à l'apôtre Paul, il puisse occasionner une rencontre entre lui et tous ceux de nos familles qui n'ont pas encore connu le Seigneur Jésus et que tous ensemble nous puissions progresser. Que Dieu vous bénisse, famille, et que vous expérimentez chaque jour la mise en pratique de chaque verset biblique, de chaque principe divin que vous connaissez. Saisissez-les, comme le dit la Bible, gravez-les sur la tablette de votre cœur. Chérissez ces versets, ces principes. C'est pour votre bonheur, c'est pour votre paix, c'est pour votre joie. Que la paix, la grâce de Dieu vous accompagne et que Dieu vous voit en train de chérir sa parole et de mettre en pratique cette parole que vous avez entendue parce qu'elle est faite pour vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.